Gérard Depardieu sera jugé devant la cour criminelle pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoult en 2018. Bonjour Marine Turki. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart. Vous êtes à l'origine des premières révélations sur le comportement de Gérard Depardieu. L'acteur a déjà été condamné à de la prison avec sursis par le tribunal correctionnel pour les agressions sexuelles de 2 femmes. Ce renvoi devant la cour criminelle, qu'est-ce qui va changer? Ce qui est sûr, c'est que Gérard Depardieu n'est pas jugé à ce stade, et vous l'avez dit, son avocat a fait appel de Exactement, l'ordonnance on de va le renvoi. rappeler. Oui, Mais on c'est le la rappelle. seconde fois que la justice décide d'ordonner un procès pour violence sexuelle s'agissant de Gérard Depardieu, et je crois que le message envoyé, c'est que c'est la fin de l'impunité, et même quand on est l'acteur le plus connu, l'acteur français le plus connu au monde. Il faut bien comprendre que dans ce cas-là, on n'est pas dans un mis en cause qui serait l'inconnu dans le parking avec le couteau, l'image qu'ont beaucoup de gens de ce que serait un viol. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que la justice, même si elle continue de classer massivement ces dossiers de violence sexuelle, à plus de 75%, elle semble mieux appréhender en fait ces sujets quand ce n'est pas justement l'inconnu du parking. Il faut savoir que dans 9 cas sur 10, la victime, elle connaît l'agresseur. On va y Charlotte Arnoult, venir. la plaignante, quand elle le rencontre, elle est bébé. Elle est la fille d'amis de 40 ans, Oui, de elle Gérard le décrit Depardieu. comme un père spirituel. Exactement. On va y revenir, mais cette plaignante, est-ce que vous avez pu échanger avec elle? Absolument. Donc on rappelle et on le répète, il est présumé innocent, Gérard Depardieu, il conteste les faits. Son avocat a fait appel de ce renvoi. Comment réagit-elle, Charlotte Oui, Arnault? j'ai pu la joindre hier pour l'article qu'on a fait sur Mediapart, évidemment. Charlotte Arnoult, elle me dit qu'elle revient de très loin, de très très loin, parce qu'en 2019, quand elle avait porté plainte quelques mois avant, l'affaire avait été classée sans suite par le parquet de Paris. Elle avait déposé une nouvelle plainte, elle s'était constituée partie civile, et le dossier avait été confié à une juge d'instruction. 5 ans d'investigation, et on arrive à cette décision aujourd'hui. Ce qu'elle dit, c'est que c'est énorme, c'est gigantesque, qu'elle n'arrive pas à réaliser, et qu'elle a le sentiment à ce stade d'être entendue, même si encore une fois les choses ne sont pas du tout finies. Ça va être long. Il y a un recours de l'avocat. Le procès, s'il a lieu, sera extrêmement éprouvant. Charlotte Arnoult a été présente au mois de mai au procès que j'ai suivi et que plein de journalistes ont suivi. Tous les Le jours, premier hein. procès pour agression sexuelle de Gérard Depardieu. Elle est venue tous les jours. Elle a été la cible, alors même qu'elle était dans le public simplement en soutien des plaignantes, d'accusations extrêmement dures, d'attaques extrêmement dures de l'avocat de Gérard Depardieu, Jérémy Assous. Elle a été traitée de mythomane, de menteuse. Il a été beaucoup de questions d'elle alors que ce n'était pas son audience. Donc elle m'a dit hier que à la fois elle redoutait un tel procès, une telle audience, parce qu'elle sait que ce sera violent, mais elle m'a dit aussi qu'elle l'attendait avec impatience et qu'elle serait fière et digne pour cette audience. Alors, on le disait, Charlotte Arnoult et Gérard Depardieu se connaissaient. Donc, la plaignante a porté plainte pour 2 viols à quelques jours d'intervalle au domicile de l'acteur. Donc, son avocate parle d'un état de sidération. La question du consentement sera forcément au cœur des débats. Oui, comme dans beaucoup de dossiers, c'est la question du consentement et aussi de la définition du viol. Et on en débat en ce moment justement en France. Aujourd'hui, la définition est très restrictive et elle est sur le point sans doute d'être élargie et de prendre en compte le fait qu'un silence ou une absence de réaction, ce n'est pas consentir. Et on est en plein là-dedans parce que dans ce dossier, il y a des images de vidéosurveillance prises à Du l'hôtel domicile, particulier c'est ça. de Gérard Depardieu où ont eu lieu les faits dénoncés. Et c'est la défense qui a versé ces images en disant « Nous, on estime que ça montre une relation consentie ». À l'inverse, Charlotte Arnoult et son avocate estiment qu'au contraire, on voit une personne qui est debout, les mains dans le dos, qui ne réagit pas, qui ne bouge pas, qui est dans un état de sidération, qui est figé. Et Charlotte Arnoult s'est décrite durant la procédure comme un pantin mort. Elle estime avoir manifesté par ses silences ou par le fait qu'elle disait ne rien ressentir et être complètement soumise, le fait qu'elle n'était pas là pour une relation sexuelle, et elle a dénoncé à plusieurs reprises ces faits comme étant des relations sexuelles non consenties. Je rappelle qu'elle était anorexique, elle pesait moins de 40 kilos pour 1m60, qu'elle était vierge et qu'elle connaissait Gérard Depardieu depuis qu'elle avait 1 an, qu'elle voyait en lui, on l'a dit, un père spirituel, mais aussi une autorité morale, quelqu'un qu'elle admirait et qui était là pour l'aider puisqu'elle passait le concours du conservatoire, qu'elle ambitionnait de poursuivre sa carrière dans le cinéma. Donc on voit en fait le déséquilibre dans ces situations entre un acteur installé, extrêmement connu, sur lequel se finançaient des films, et puis une jeune femme qui avait 22 ans, je rappelle tout de même, et qui, encore une fois, était anorexique et qui était vierge. Entre la première plainte de Charlotte Arnoult en 2018 et ce renvoi devant la cour criminelle, la justice, et on a commencé à en parler,
a aussi évolué sur cette question des violences sexuelles et sexistes. Oui, bien sûr, mais il faut comprendre aussi que quand Charlotte Arnoult porte plainte, elle est seule à dénoncer les agissements de Gérard Depardieu. Oui. Il a fallu notre enquête en 2023, donc quelques années après, et 13 autres femmes qui ont témoigné dans notre article de comportements de gravité différente. Toutes ne dénoncent pas des viols, il y a des dénonciations d'agressions sexuelles ou de comportements sexuels inappropriés, mais avec un mode opératoire qui est très similaire et souvent dans le cadre professionnel, sur des tournages, parfois au vu et au su de tout le monde. Et ces femmes ont pris la parole en appui de Charlotte Arnoult pour dire « nous, voilà ce qui nous est arrivé ». Et la justice s'est penchée sur notre article, puisque Gérard Depardieu a été entendu suite à notre article à nouveau. Ensuite, on a révélé d'autres témoignages qui ont donné lieu à l'affaire dite des volets verts, le film Les volets verts, qui est sorti en 2022. Et c'est le procès qui s'est déroulé au mois de mars et qui a abouti à la condamnation de Gérard Depardieu pour agression sexuelle sur deux femmes. C'est quand même une première. On voit que ça bouge. Nicolas Bedos lui-même a été condamné il y a quelques mois. Je pense que ces condamnations étaient sans doute impensables il y a encore quelques années. Le mouvement MeToo a fait son effet. Et les femmes qui nous écrivent aujourd'hui à Mediapart, elles ont le sentiment que si elles sont plusieurs, on va aujourd'hui les entendre. Vous continuez à recevoir des témoignages de femmes à propos de Gérard Depardieu notamment? Oui, on continue, et pendant le procès, on a continué à en recevoir, et je ne peux pas en dire davantage parce qu'on passe un temps fou, une fois qu'on reçoit ces témoignages, à travailler dessus, à les vérifier, à les confirmer ou non, à travailler dessus, à essayer de trouver des témoins, etc. On ne copie-colle pas des témoignages comme ça, je précise que c'est un gros travail, mais aujourd'hui, il y a 22 femmes qui ont dénoncé le comportement de Gérard Depardieu, que ce soit dans la presse ou que ce soit auprès de la justice. Il y en a 6 qui ont porté plainte. 3 plaintes ont été classées, essentiellement pour prescription. Et puis, comme on le dit là, 3 plaintes ont abouti à des développements judiciaires. Donc, on voit que des comportements qui étaient un petit peu devant nos yeux doivent nous interroger. L'histoire de Depardieu, c'est l'histoire d'une complaisance très française. Une partie des choses qui sont reprochées à Gérard Depardieu étaient sous nos yeux, dans des vidéos qui ont circulé, dans des livres, dans des articles. Et ça, c'est tout le monde et toute la société que ça doit interroger. Merci Marine Turki d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.